sur un vlog de 2 semaines. Je pense que ce format sera mieux pour papoter des livres vraiment terminés. Donc, une vidéo plus longue qui vous fera sûrement plus plaisir. Je vais vous parler des 2 livres que j'ai fini cette semaine, ce week-end. Donc, quand j'ai clôturé le vlog vendredi, je vous parlais que j'allais lire le livre Alias, qui parle d'un petit garçon et des bavures sur la protection de l'enfance, qui a été très très rapide à lire, 120 pages qui a été lu en une soirée. Je trouve que ce livre est très bouleversant. Ça te remet vite en question. On apprend que non, c'est pas toujours simple avec la protection de l'enfance, les foyers et le tribunal mineur. On parle de violence faite à l'enfant. On parle que malheureusement, ils mettent tout en côté pour les mamans et non pour les papas. Donc dans ce cas-là, c'est la maman qui a été violente physiquement et verbalement à son fils, et son père essaye de se battre pour sauver son fils pour qu'il soit éloigné de sa maman. Malheureusement, ça se passe pas vraiment bien avec les assistantes sociales qui s'occupent de son dossier. Je vais pas vous en parler trop parce que c'est qu'un petit livre de 120 pages et j'ai pas trop envie d'en parler. J'ai l'impression d'avoir déjà trop dit sur ce sujet, mais vraiment c'est un livre à prendre le temps de lire. Donc c'est rapide et ça ouvre les yeux, et c'est effrayant que malheureusement c'est toujours comme ça, que c'est plus facile de mettre les enfants au foyer parce qu'on a une certaine somme d'argent, ou enlever les droits parentaux parce qu'on préfère croire l'un, ou on ne croit pas tout simplement l'enfant aussi. Donc voilà, je vais passer à mon second livre lu que j'ai terminé hier soir, qui est Un pique-nique presque parfait de Fess Martin, qui est une enquête de Loveday et Ryder. Enquête qu'on peut pas oublier, c'est le tome 2. C'est le tome 2, mais une enquête qu'on n'est pas obligé de lire le tome 1. Mais bon, c'est comme ça qu'on connaît mieux les personnages grâce au tome 1. Là, ça se passe en été 1960. Le fait que habituellement je suis une personne qui aime bien lire saisonnier ne me dérange pas trop, qui se passe en été 1960, qui se passe en été pendant qu'il pleut chez moi. Alors ça se passe en été 1960, après la fête de fin d'année organisée par les étudiants de St. Bede College. Sur les berges d'une rivière, le corps d'un certain Derek Chadwick est retrouvé flottant dans les eaux de Port Meadow. Si tous les jeunes gens présents sur les lieux affirment que la mort de Derek est accidentelle, l'un d'entre eux ne peuvent attester avoir bel et bien aperçu ce dernier durant leur festivité. Confrontement à des témoignages vagues et peu crédibles, le docteur Clement Ryder décide d'ouvrir une enquête assistée de la jeune policière Trudy Loveday. Infiltrée parmi les élèves, Trudy arrivera-t-elle à percer le mystère qui entoure la mort d'un des jeunes hommes les plus populaires de l'université? Car une chose est sûre, Derek Chadwick n'était pas un étudiant comme les autres. C'est clair. Alors ça se passe dans un collège, donc il y a les collèges d'aristocratie, donc où ils ont une manie de... Est-ce que vous êtes droit? Il y a une manie de parler de tes rangs, donc il y a le duc, etc. Sachant que Derek est un enfant d'ouvrier, on va dire, père avocat mais de 3e rang. Il doit être très 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 ambitieux pour réussir à être dans le rang qui a réussi.
On apprend au fil de l'enquête que Derek n'était pas un garçon si ambitieux et bon élève. Il cachait quelques petites choses et fait avec sa petite troupe d'amis aristocrates. On voit le truc un peu. C'est vrai que j'aime bien ce deuxième tome aussi. C'est que tu as du mal à toujours, Fess Martin, on a du mal à. Elle nous met dans des fausses pistes. C'est ça que j'aime bien aussi. Donc ça va, ça commence. Il n'est pas si loin à démarrer comparé au premier, mais ça c'est tout à fait normal. Tous les premiers tomes de Crazy Mystery, c'est ça. Oui, on apprend à peu près qui est le suspect 20-30 pages avant la fin. Donc ça va. On se demande juste comment on va l'attraper. Malheureusement, on ne sait pas vraiment comment ça va se finir. Donc c'est un peu embêtant, j'aurais bien voulu savoir. Je lirai le tome 3 avec plaisir. Je pense que c'est l'une de mes préférées. Mais comme je le disais, je n'ai pas lu toutes les sagas de Cozy Mystery. Donc voilà, je vais vous laisser parce que je dois aller chercher la soupe, ma fille, à l'école. Et le petit tunnel habituel des soirs d'après l'école. Ce soir, je vais lire un nouveau livre. Comme tous les lundis, je démarre une nouvelle lecture qui va être Ce que murmure le vent, un livre d'une maison d'édition de Charleston, ma maison d'édition préférée. Ça parle d'une double temporalité et pendant l'Irlande historique, j'aime bien tout ça, mais je vous ferai un petit explication de livre demain, peut-être pas un update parce que je ne sais pas si ce soir je lirai énormément, mais c'est sûr que je vous lirai le résumé où on parlera un peu plus, c'est sûr. Donc je vous dis à demain, c'est un peu mieux, à demain pour que je vous parle du livre que je lis en cours. Je pense pas que ça sera un update, mais juste de lire vite fait un peu mes premiers pressentiments, impressions. Et on se retrouve pour 2 semaines. Il y aura toujours la coupure du lundi au vendredi, mais vous ne vous rendrez pas trop compte vu que il y aura quelques secondes entre les 2 semaines. Je pense que c'est un format qui sera un peu mieux, où je pourrai plus vous expliquer mes avis et pour pas me mettre la pression de poster toutes les semaines. Voilà. Despite the commitment you think you've secured, and despite the attention you feel. Qu'est-ce que j'ai enfin sur là? Moi avant, le colis que j'attendais depuis tout à l'heure, et j'attendais que de vous présenter pour le mettre dans mon petit livre présent que j'ai bientôt fini et peut-être vous faire un update dans les jours qui arrivent. Non, pas peut-être, faire un update dans les jours qui arrivent. J'ai reçu la petite lettre bien avant ce colis que j'ai déjà ouvert de la marque, je ne sais pas si vous connaissez, Senteur de livres. Merci pour votre commande et pour votre soutien aux petits créateurs. On se retrouve ici, Senteur de livres qui fait des rondins de bois gravés et des marque-pages qui sont spécifiques. Déjà, ils sont magnifiques. Avant de vous dire comment ils sont spécifiques, ils sont magnifiques. Là, il est dans un sous blister, donc je l'ouvre. Qui sont spécifiques et nouveaux dans le commerce. Ils sentent. Oh, punaise, ils sont trop bons. Ils sentent le sapin. Oh, ça embaume. Oh, punaise, j'ai hâte de le mettre dans ma lecture. Je vais faire même ça tout de suite. Hop, tac, 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 je suis où? Attends, au revoir. Bonjour. Oh, punaise, ils sont bons. Parfait pour la période de Noël. Il est là. Il est trop beau. Et je vais bientôt faire une commande pour avoir des petits rondins de bois. Je trouve que c'est parfait pour mettre ma petite tasse de thé.
et pour quelques photos mises en scène de... Je vais prendre un cadeau, c'est bon. Une mise en scène, les petits biscuits d'enfant, pour les photos du Bookstagram. Excuse-moi. Maintenant, après avoir été soyeuse avec ce marque-page, je suis limite énervée. Regardez l'état du colis. Vous me dites si vous trouvez qu'il y a un problème. Oh! Bah alors, il est ouvert. Il est ouvert. Bah, je dois réagir comment, la poste? Vous m'avez fait attendre 20 jours. Pour fouiller quoi? Pour fouiller mon colis? Pour voir s'il y avait quelque chose qui vous intéresse? Donc, bien sûr, j'ai reçu. Enfin, elle est là. Elle est là. Attendez, je viens. Elle est là. Enfin. J'ai cru que j'allais jamais la recevoir. Là, je vous tourne un petit peu. La T-Box du mois de novembre sur le thème de Agatha Christie, l'Orient Express. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté un petit Orient Express qui arrive bientôt. Ah oui, c'était trop retentant. Bon, je vais vous mettre en version plafond pour que je vous présente la T-Box qui est sublime. Mais vous avez dû les voir tourner parce que tout le monde entier, toute la terre entière l'a reçu. Je suis là derrière. Oui. Vous êtes prêts? Vous voyez la version effet qui a doré. C'est sublime. Donc, j'ouvre le colis. Ouah, je sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer. Elle est sublime. Donc, on a... excusez-moi pour le bruit. J'ai pas envie de montrer mes pieds, donc on va les ranger. On a... le cahier de saveurs. Des petits compartiments. Alors, nous avons là le Mademoiselle Christie, thé vert aux jasmin et bergamote, thé vert framboise, citron et vanille. Puis nous avons thé oolong, figue, mandarine et châtaigne. Oh, celui-là, il me donne très très envie. Puis nous avons une version... elle est magnifique, le packaging. Vous le voyez? Avec le rappel de la pochette. En vrac, la globe trotteuse. Qui est une citronnelle, gingembre, hibiscus, poivre, pamplemousse. Qui donne très très envie. Nous avons des filtres à thé en tissu biodégradable. Super, parce qu'il y en a une mademoiselle qui m'a cassé ma théière. Nous avons, oh c'est magnifique, des basilures. Celui-là, Ceylon Black Tea au Sri Lanka. Nous avons celui-là, le White Moon. Et nous avons celui-là, le Magic Night. On passe à des petits chocolats. Il y en a très peu à mon goût, je trouve. Normalement, il faudrait une dizaine de paquets comme ça. Nous passons encore un thé en vrac qui est Fleur de l'Orient. Nous avons le l'Orient Express qui a été fabriqué avec la fabrique de thé,
qui est un thé vert bergamote, lavande, épices, qui est parfait dans le thème. Nous finissons avec les comptoirs français du thé avec un tilleul menthe, avec thé vert aux fruits rouges et un grand Earl Grey avec le cahier de saveur que je vous ai dit que j'aime pas le format. Il dirait les anciennes cartes rouges. Je le lirai en Petit Prince. Et toujours un grand waouh. Celle-là qui sera dans mes fonds parce qu'elle est sublime. Je vais juste vous remontrer un peu le marque-page qui est si beau, vous le voyez, magnifique. Voilà. Après vous avoir fait ce petit unboxing tant attendu, je vais vous reprendre soit vendredi ou soit lundi pour vous parler du petit top table lecture de Ce que murmure le vent, et je viendrai vous voir avec la lecture de lundi que je lirai pour la fin de novembre. Bonjour, on se retrouve, on est lundi, après avoir un petit week-end festif et avant de récupérer l'enfant et le tunnel du sport, du repas, etc. Je vous prends enfin, j'ai une petite heure, mais je pense que ça va vite se terminer. J'ai reçu un colis et aussi je dois vous parler de ce livre que je lis et de mon hésitation de lecture pour ce fin novembre avant une LC. Alors, on va commencer. Il y a peu de temps, Faubourg Marigny avait fait un concours, où il demandait des indices sur leur prochain livre, leur prochaine parution, Quoi ça parle, qui sortira en janvier. J'ai eu la chance sur 70 personnes d'avoir été sélectionnées et je les remercie encore une fois. Et je viens de les recevoir aujourd'hui, là, dans ma boîte aux lettres. Je ne m'attendais pas à l'avoir bien avant. Alors, j'ai reçu l'épreuve non corrigée de La berceuse des sorcières de Esther Foyle, le roman, un conte obsédant. Et qui sort en janvier, je n'ai plus trop le souvenir. Alors je peux me permettre de dire le résumé du roman parce qu'ils l'ont déjà publié sur leur compte Instagram. Et je viens de voir une chose qui m'a dicté direct, c'est Dans la lignée du Clanders et La petite boutique au poison. Je n'ai pas lu La petite boutique au poison qui a été publiée chez Faubourg Marigny. Mais Outlander, j'adore. Et on pourra retomber sur ça après, parce que je vous dirai pourquoi. Je vous lis le résumé. Deux femmes, une histoire de sorcellerie et un pouvoir féminin profondément enraciné qui résonne à travers les cycles. Deuxième moitié du 19e siècle, plus attirée par les bois et les falaises sauvages, entourait la propriété familiale que par la société bien pensante. Margaret Harlow est issue d'une famille aisée de Nouvelle-Angleterre, mais ne correspond pas du tout à ce qu'on attend d'une jeune femme à l'époque. Bientôt les commérages bruissent et on commence insidieusement à l'appeler sorcière. La puissance de Margaret va progressivement tisser une toile bien sombre autour de la ville. 150 ans plus tard, Augusta Podos prend un emploi de rêve à Harlow House. Vous voyez venir.
la maison historique d'une riche famille qui a été transformée en petit musée. Quand Augusta découvre une référence étrange à une fille des Harlow qui a presque été effacée des archives historiques, elle trouve ce mystère bien trop intrigant pour être ignoré. Mais alors qu'elle entame ses recherches, une puissance sinistre jaillit, une force obscure qui lie une femme à l'autre à travers les lignes de sang et de temps. Si Augusta peut résister à son charme, tout ce qu'elle sait et aime, y compris sa vie même, pourrait être perdu à jamais. Alors, excusez-moi, j'ai eu du mal à lire le résumé aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Un peu de fatigue, je dois m'occuper de choses qui n'est pas prêt d'être terminé de suite. Alors, ce livre-là m'inspire le voyage dans le temps, sinon j'aurais pas parlé d'Outlander. Nouvelle-Angleterre, c'est l'Amérique, ça. Le Canada. Ça m'inspire l'historique, l'histoire. Je trouve que c'est assez bien aéré, vous voyez. Je pourrais pas vous l'expliquer tout de suite. Oui. D'accord, c'est un peu comme le livre de Miss Elisa. On a un chapitre où c'est Margaret et un autre, le prochain c'est Augusta, etc. Il fait 352 pages. Et j'espère vous en reparler au plus vite. On passe à Ce que murmure le vent, qui est aussi, pour les grands fans d'Outlander, on retrouve l'histoire, comme dans Outlander, le temps, l'amour avec un homme qui n'est pas de son temps, le départ précipité dans le temps, comme Outlander. Alors là on est qui a Anne Gallagher qui a été élevée par son grand-père Owen Gallagher, qui est irlandais, qui a fui son Irlande pour aller aux États-Unis pour être docteur. Anne Gallagher n'a plus de parents, donc c'est Owen qui l'éduque avec les bases d'irlandais, donc elle sait parler gaélique. Oui, c'est gaélique hein, l'Irlande. C'est aussi comme l'Écosse. Il parle gaélique et elle connaît tout. Elle rêve d'y aller, mais son grand-père ne veut surtout pas. À sa mort, son grand-père a demandé de l'emmener au lac, dans un fameux lac, pour disperser ses cendres. C'est le lac où est né et où a vécu son grand-père. Et là, sur le lac, bim, comme je vous dis, elle se retrouve 80 ans plus tard, en 1921, pendant la libération de l'Écosse et leur guerre contre l'Angleterre, avec l'IRA, les auxiliaires et les partisans. Je vous dis pas plus parce que là, je pense que c'est déjà bien. Qu'est-ce que je vous dis? Mais j'ai adoré. Amy Armand, c'est son deuxième livre que j'ai lu. Donc, j'ai lu en premier Un tourbillon de sable et de cendres qui a été un coup de cœur, un coup de foudre pour moi. Et là, j'ai lu Ce que murmure le vent. Et ben, en fait, Amy Armand, je sais que si Charleston sort un nouveau livre de Amy Armand traduit, je foncerai les yeux fermés sans voir le résumé ou autre. Je sais que sa plume t'embarque dans l'histoire, elle te met vraiment dans le bain, t'adores les personnages. Non, c'est pas la première fois que elle nous a fait aussi. Je pense aussi qu'elle aime nous parler un peu de livres historiques parce que il y a Un tourbillon de sable et de cendres qui parle de la Seconde Guerre mondiale en Italie. Et là, tu as Ce que murmure le vent qui parle en Irlande pendant la guerre où ils veulent avoir leur liberté. Pour l'instant, je voulais vous parler. On est lundi. Il me reste 3 jours avant le 1er décembre et une LC qui arrivera avant le 1er décembre. Entre-temps, je ne sais pas
quel livre lire? Alors, je pensais à lire Un cadavre dans les pattes de Legal Dobbs. Et sinon, Le crime parfait d'Agatha Christie, que j'ai redescendu. Je ne sais pas lequel, donc avec une connaissance, elle m'a dit qu'il fallait mieux que je lis en premier, parce que si au mois de décembre, je lis L'été meurtrier du Waxer. Oui, je pense que c'est ça. Ou l'été meurtrier d'Oxford. Oui, parce que le Waxer, ça. L'été meurtrier d'Oxford, Les choux à la crime, qui ressemblent énormément à lui, donc vaut mieux que je les sépare. Donc je vais lire lui qui fait, je pense qu'il fait 300 pages que je vais lire. Et je vous en dirai des nouvelles dans la semaine. Et je vais aller bientôt aller chercher mon livre pour la essai du premier, que je n'ai pas encore été chercher. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous reprends dans la semaine. Je ne sais pas du tout quand je compte vous prendre. Mais c'était mieux que je vous ai pris en 2 semaines parce que je ne vous ai pas pris pendant autant de temps. On va arrêter les blablas et on se retrouve au prochain clip qui est juste là. Bonjour, on se retrouve pour vendredi. Heureusement que je les ai pris en 2 semaines parce que je ne vous ai pas vraiment parlé cette semaine à part lundi. Je vous avais parlé que j'hésitais de ma lecture en cours. Donc j'ai lu quand même Cadavre dans les pattes. Suite à un conseil que vu que je vais lire Choux à la crime dans le mois, on m'a conseillé aussi de ne pas le lire côte à côte vu que ça se ressemble énormément. Donc voilà, ça m'a un peu perturbée de savoir que c'est des chats qui parlent. J'ai eu du mal à bien, lors des dialogues, bien mettre la tête sur qui. Surtout sur les chats. Tout le long, j'étais persuadée que c'était cette personne qui a causé le meurtre, mais en fait, pas du tout. Ça sent un petit... une petite histoire d'amour. Je le relirai, Legal Dobbs, avec le second tome de la saga... de Nero et Marlowe sur Meurtre et Moustache. Ça change un petit peu que c'est un choix des chats. Voilà, mais ça n'a pas été vraiment le meilleur Cozy Mystery que j'ai lu. Et j'entame le mois de décembre avec un autre Cozy Mystery qui est une LC qui est Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict. Je vous lis le résumé, mais cette année, Lily Armitage est invitée à passer les fêtes de Noël à Endgame House, l'imposante manoir familial sur lequel son excentrique tante Liliana a toujours régné en maîtresse incontestée. Comme lorsqu'il était enfant, cette dernière a prévu pour ses neveux et nièces un jeu de pige géant. 12 énigmes à résoudre pour les 12 jours après Noël, mais cette fois, le prix est particulièrement élevé. Liliana est morte et celui qui remporte la victoire héritera du domaine. Pourtant, ce n'est pas la seule raison qui pousse Lily à franchir les hautes grilles d'Endgame House. Pour la première fois depuis 20 ans, elle espère découvrir enfin la vérité sur la mystérieuse disparition de sa mère. Mais plus le jeu avance, plus la tension monte entre les cousins, et quand une tempête de neige les coupe du reste du monde, Lily comprend que le manoir renferme ses sombres secrets et qu'elle risque sa vie dans un jeu dangereux. Un Cozy Mystery haletant entre tradition de Noël, retrouvailles familiales tendues et disparitions inquiétantes. On est dans le mood de Noël, vu que ça commence le 24 décembre. Je ne l'ai pas encore lu. Je devais le lire hier en LC jusqu'au 8. Je ne l'ai pas encore fait. Donc je vais rattraper mes chapitres, la première partie et la seconde partie aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'en ai entendu parler avec certaines filles qu'on a en LC. Il y a un jeu,
Ça va un peu me perturber parce que chercher l'anagramme et les titres en plus quand tu lis, ça te fait plus perdre du temps et ça te perturbe dans le truc. Mais rien qu'à première vue, il y a une comptine. Je sais pas, je sens que c'est un dupe de Noël de Agatha Christie. Ils étaient 10 avec la comptine. Je sais pas, je sens qu'il y aura un meurtre par jour suite à cette comptine. Donc j'attends avec impatience de vous en reparler. Je vous en reparlerai dans le vlog que je vais ouvrir lundi pour vous l'offrir dans 2 semaines. Entre temps, je fais des vlogmas mais sur plutôt ma chaîne familiale tous les jours. Donc je me mets un peu la pression. J'ai lu bilan de ce mois-ci, j'ai lu 8 livres. Et si vous voulez voir les chroniques des livres que j'ai lus, ils se retrouveront tout le mois de décembre sur le compte. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Petit aparté, je bois le thé qui, je pense, qui est la globe trotteuse dans la box Crime de l'Orient Express de Agatha Christie, de la T-Box. Et ça change de d'habitude parce qu'il y a du gingembre, de la citronnelle et du poivre. Je le trouve pas particulièrement pas bon, j'aime bien. Mais je suis pas sûre que je rachèterai juste à côté. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon début de décembre et... Oh! Et voilà, c'est tout. J'allais vous dire un truc, mais je me rappelais plus. Donc... à lundi 5, samedi 9, vendredi 9, samedi 10, 11, 12, à lundi 12. Non, non, non. Je raconte n'importe quoi. Je sais plus du tout qu'est-ce que je dis. Mais on se retrouve dans 2 semaines. Et pour moi, j'ouvre le vlog dans 2 jours pour faire un plus long vlog sur 2 semaines.